Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet que tout le monde a connu dans sa vie. C'est la séparation. C'est un thème douloureux. Et quand on est dans cette situation, on est vraiment au plus bas. C'est un peu comme un deuil, une perte. On a l'impression que le monde va s'écrouler sous nos pieds. Qu'on a l'impression d'avoir raté notre vie. Que la personne avec qui on a vécu, on a l'impression qu'elle nous a désabusés, elle méritait pas notre confiance, elle méritait pas notre amour, qu'on était dans l'illusion. Et on a l'impression de se réveiller un bon matin et de se dire ah, et qu'est-ce que je fais là toute seule alors que j'ai l'habitude de penser à deux, de penser couple, de penser famille. Et là, d'un moment à l'autre ou du jour au lendemain, on se retrouve seul. Seul face à soi, face à ses soucis, face à son quotidien, son destin, et on se dit waouh, qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai que c'est généralement une décision qu'on prend pas comme ça à la légère, ça a été mûrement réfléchi depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Tout dépend de la force qu'on a, comment on se sent sur le moment, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous motive pour partir. Il faut se dire que si on en arrive à ce point-là, ce point de rupture, c'est que quelque part il y a eu des blocages. C'est-à-dire que avec le compagnon on ne s'entend plus, on n'arrive plus à se parler, on ne se comprend plus, il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus de sentiments. Ou encore on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Ou tout simplement la vie a fait qu'on a grandi l'un à côté de l'autre sans se rendre compte qu'on s'éloignait et qu'on devenait un peu des meubles. Et ça sert à rien de culpabiliser, ça sert à rien de se fouetter, de dire si j'avais su, j'aurais dû ou quoi, d'avoir des remords. C'est que on n'est pas fait pour rester avec la même personne toute sa vie. Contrairement aux croyances qu'on nous a inculquées quand on était petit. Chaque personne, chaque compagne ou compagnon est fait pour nous. Est là pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer, pour nous grandir. Et le fait qu'on se retrouve là, comme ça, à la croisée d'un chemin, on se retrouve seul face à soi, c'est vrai que c'est, comme on dit, c'est oser le déséquilibre, oser l'aventure, oser de sauter dans le vide. C'est vrai que sur le moment, le premier pas est difficile, comme dans pas mal de situations, pas mal d'épreuves. Et pourtant, dès que ce premier pas est fait, on se rend compte que c'était pas si difficile que ça. Mais le plus dur, c'est se dire j'avance et ne pas reculer de plusieurs pas. On a le droit de le faire, on a le droit de tenter, on a le droit de revenir et puis se dire non, finalement j'avais tort. Mais on sait qu'au bout du compte, quand quelque chose est cassé, quand quelque chose est fêlé, vous savez, quand les bases sont fragiles, c'est difficile d'avancer avec des sentiments qui sont fragiles, qui sont, brisés, ou même qui ont disparu. Alors, le mieux, c'est de pouvoir se parler, de se dire on en arrête là et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait sans chercher à se faire mal, sans chercher à se briser, sans chercher à s'injurier ou de s'insulter ou même se blesser physiquement ou moralement. Se dire voilà, puisqu'on n'est plus ensemble, faisons chacun notre route. Il faut pouvoir arriver à ça. En théorie, ce serait bien. Après, la pratique, c'est autre chose. Et pourtant, vous savez que quand vous en arrivez là, c'est que vraiment vous ne pouvez plus, moralement, physiquement, psychologiquement, émotionnellement. C'est le point de rupture. Et à un moment, c'est important de faire le bilan, de se dire comment je me sens avec tout ça. Et se dire que après cette rupture, cette séparation, il y a une autre vie. Il y aura d'autres rencontres, il y aura d'autres personnes, il y aura une autre vie que vous construirez aussi de votre côté. Tout comme votre compagnon, il construira. C'est vrai, s'il y a des enfants, c'est difficile.
Et les enfants peuvent comprendre. Les enfants peuvent comprendre si vous passez votre temps à vous déchirer avec compagnons, vous disputer. Il vaut mieux arrêter, je dirais le massacre. Arrêter, c'est de se faire du mal. Et chacun reprendre sa vie, reprendre sa liberté. Et se retrouver. Retrouver ce qu'il y a à l'intérieur de soi et retrouver cette personne qui peut-être pendant de nombreuses années a été étouffée, a été dominée ou même effacée. Ça prend le temps qu'il faudra, mais c'est important chaque jour de faire un pas vers sa nouvelle vie, vers son nouveau soi, vers sa nouvelle personne, et de découvrir ce qu'il y a au plus profond de vous, dans votre âme. Qu'est-ce qui vous anime? Vous et vous seul. Et c'est là que vous verrez que vous aurez des cadeaux de la vie. Parce que si vous êtes ce premier pas, la vie se chargera de vous offrir des cadeaux sur votre chemin. Faites ce que vous serez permis de vous respecter, de vous aimer. De vous dire la vérité, c'est important que vous vous regardiez en face, jusqu'au fond des yeux, de vous dire, voilà, je suis comme ça, je suis cette personne, et j'en suis fière. Chaque jour, c'est comme si vous réapprivoisiez au quotidien. Vous retrouvez une nouvelle personne, une nouvelle facette, que vous construirez vous-même, peut-être avec d'autres personnes, et aussi seul. Je vous souhaite bon courage pour toutes les personnes qui vivent ces moments-là. Sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a tous des êtres là-haut qui sont là pour vous aider, pour vous guider, pour vous conseiller. Le plus important, c'est de venir écouter ce que vous avez au fond de votre cœur, vos émotions. Et ce que votre corps vous dit. Si votre corps a des douleurs, ce n'est pas un hasard. Si dans votre vie il y a des blocages, ce n'est pas un hasard. C'est que vous n'êtes pas forcément avec la bonne personne, ni dans le lieu où vous vivez. C'est pour ça que vous stagnez, que vous vous trouvez dans une impasse. À vous de faire le bon choix. Il n'y a que vous et vous seul qui sachez. Bonne chance à vous. Soyez heureux et profitez de la vie pleinement. Et je vous souhaite une journée ensoleillée et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.